je m'appelle Laurie, je suis photographe à mon compte. En fait, j'ai toujours adoré la photo et même l'image en général, hein, la vidéo, le montage, tout ça. Et en 2017, j'ai eu envie de me lancer à mon compte, d'ouvrir mon entreprise. J'en avais marre de bosser dans l'administration, de bosser pour des cons. Et du coup, j'ai eu envie de faire vraiment ce que j'aime, ce qui me passionne. Donc, je me suis lancée dans la photo. Ça faisait quelque temps déjà que j'approfondissais un petit peu tout ce qui est technique et tout ça. Et donc, je me suis lancée. J'ai commencé par faire des shootings clients. Donc, j'ai même commencé par faire de la photo de bébé, mais après, je faisais un peu de tout, du mariage, des shootings classiques et tout ça, pour finalement me dire, fin 2019, je me suis dit peut-être que ce serait bien que je me mette à me spécialiser dans la photo de bébé parce que j'adorais faire ça. Vous D'accord. savez, les photos de nouveau-nés mises en scène un petit peu Oui, je vois très bien. avec des beaux décors, voilà. Tout ça, des photos de grossesse un peu artistiques aussi, parce que ça faisait un moment que je commençais à faire de la photo artistique justement. Alors, Et les oui, photos que je vas-y. montre, les photos que je montre actuellement de Laurie, hein, c'est pas du tout, vous aurez bien Oui, remarqué, pas du tout voilà, ça. ce ne sont pas des bébés mis en scène. Je tiens à le préciser. Non, non, bien sûr. Heu, mais mais c'est vrai que ouais, je faisais ça, j'adorais ça et puis ça plaisait beaucoup et puis c'est une technique qui est vraiment pas évident. Mais j'avais envie d'exploiter un peu un côté artistique justement parce que quand j'ai commencé la photo artistique, c'était en autoportrait. En fait, j'ai commencé à faire un peu, mon premier shooting artistique en fait, je me suis couverte de peinture en fait et j'ai fait des photos, avec de la peinture, donc en autoportrait et j'ai trouvé ça cool. C'était début, 2019. D'accord. Et puis après, j'ai voulu tester avec des modèles, faire des effets avec de la farine, des choses comme ça, des lumières sympas, des maquillages un peu poussés et tout ça. Et ça faisait donc un moment déjà que je faisais de la photo artistique et donc fin 2019, je me suis dit: «Bah, j'ai envie aussi de mixer les 2». Je retrouvais ça un peu dans la photo de grossesse, je faisais des belles silhouettes, des choses comme ça, la robe qui vole, enfin des effets très sympas. Et puis, en fait, est venu, un événement, je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu, une pandémie à un moment donné. Pas du tout, j'en ai jamais, c'est la première fois Non? que j'en entends parler. Bah, ouais, ouais, c'est un événement qui est arrivé, pourtant ça a été un peu, on en a beaucoup parlé pourtant, c'est Oui, bien étonnant. sûr. Heu, du coup du coup, forcément, sur le moment, j'étais dans une super dynamique à ce moment-là en termes de clients et nous, on venait juste de déménager en plus, on venait de changer de région Ouais. et à ce moment-là, du coup, voilà, j'étais un peu bloquée en termes de clients, nouvelle région, tout ça et puis bon, moi, j'ai toujours eu mes projets artistiques en tête que je faisais un peu à côté, quoi. J'ai ma chaîne YouTube aussi donc voilà, je me faisais pas chier du tout, loin de là et justement, en fait, le fait d'avoir plus que ça à penser fait que ça a encore plus amplifié le phénomène. J'ai toujours 50 projets dans la tête et D'accord. du coup, en fait, en fait, ça a démarré aussi d'une idée que j'ai eue. C'est pas ce projet-là, c'est un autre projet sur lequel je travaille. C'est un jeu de cartes, en fait, photo que je suis en train de faire avec un univers particulier et c'est un truc un peu, fantastique, burlesque, c'est une dystopie, enfin, c'est tout un univers que je suis en train de créer. Donc ça, c'est en avril 2020 que j'ai eu cette idée et je me suis dit: «Mais j'ai envie de faire ça, de me consacrer à ça». Et puis après, quand est venu, le moment de reprendre les clients, les shootings clients, franchement, sur le coup, je me suis dit: «Flemme». Et puis j'ai pas mal de phobies sociales aussi, enfin voilà, plein de problèmes, en termes d'angoisse et tout ça qui font que, à chaque fois que je faisais un shooting client ou que j'allais faire un mariage, c'était hyper compliqué pour moi à gérer émotionnellement. Et du coup, en fait, à un moment, j'ai dit: «J'en ai marre de m'infliger ça, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire». Parce que même si la photo, c'est ma passion, à un moment, tu te brides à devoir faire des photos pour des clients Ouais. et surtout qu'en plus, il faut répondre à leurs exigences et tout ça. Donc je me suis dit: «J'ai envie de faire mes photos à moi». Mini flashback, en 2016, et pendant 2 ans, j'ai traversé une première dépression. Donc D'accord. à l'époque, c'est aussi ce qui a fait qu'en 2017, j'ai voulu créer mon entreprise et donc j'avais déjà traversé cette dépression et j'avais déjà en tête depuis quelque temps de faire une série photo sur la dépression. Je me suis dit: «C'est vraiment ça faisait partie des 50 000 projets que j'ai». Je me suis dit: «Il faut vraiment que je fasse une série comme ça».
Et fin 2020, je pense qu'entre la situation actuelle et puis, bah, des soucis perso aussi, heu, bah, en fait, j'ai retraversé une dépression. Ouais. Ce qui fait que, en fait, quand on a traversé la dépression une fois, après c'est un peu comme si on était en sursis. On est, tout le temps en train de lutter, en fait, pour pas retomber et du coup, ben, je sentais déjà depuis un moment que je luttais, et puis j'ai beaucoup de mal à avoir un rythme de vie assez sain, je vis beaucoup la nuit et tout ça. Donc ça voilà, des fois, c'est un peu compliqué et là, bah, je sentais que ça allait plus émotionnellement, hein, jusqu'au moment où j'ai réalisé, bah, en fait, je retraverse une dépression, quoi. Donc bah, quelque part, je me suis dit: «Je vais» enfin, c'est difficile, mais je vais m'en servir pour justement l'exprimer en photo. Je ressens les émotions en direct, donc bah, autant les exprimer en direct, en fait, autant m'inspirer. En fait, mes émotions, c'est ma première inspiration, donc du coup, comme je faisais aussi beaucoup d'autoportraits et de la photo artistique, je me suis dit: «Bah, il faut vraiment que je l'exprime». Et en fait, je me suis dit depuis septembre, en fait, j'y pensais et à un moment donné, comme je voyais que ça avançait pas, j'étais frustrée. Je me suis dit: «Ben, j'ai envie de me faire un défi». Genre en 3 semaines, par exemple, je me consacre qu'à ça. Parce que comme j'ai toujours 50 000 projets, c'est toujours difficile d'avancer, parce que, ben, forcément, on reporte, il y a toujours plein de trucs à faire. Et je me suis dit: «Pendant 3 semaines, je fais que ça». Vraiment, comme ça, je suis sûre d'avancer. J'aurai la tête dedans et puis moi, j'ai besoin d'avoir la tête dans un projet à fond pour vraiment avancer. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, voilà, quand je suis dans un truc, je suis dans un truc, je suis pas ailleurs et je suis assez passionnée pour ça. Oui, Donc je comprends tout à fait. Pareil. voilà quoi, donc c'est compliqué après, de penser autre chose, en fait. Ce qui fait que je me suis dit: «Allez, je fais que ça, comme ça je vais avancer un maximum» et en fait, j'ai voulu en même temps en profiter pour partager ça sur ma chaîne YouTube sous forme de vlog. Et du coup, en fait, j'ai fait, 1 vlog par semaine où tous les jours je partageais non seulement mon quotidien en ayant une dépression, donc je montrais pas que les bons côtés, en fait, je montrais justement qu'est-ce que c'est la dépression et j'ai eu de très bons retours parce que les gens ont aimé cette authenticité et aussi ça les a entre guillemets «rassurés» à se dire: «Bah, ah oui, OK, je me reconnais et effectivement, je suis pas toute seule ou je suis pas tout seul à traverser ça». Et ça leur a fait du bien, en fait. C'était Mmh. assez thérapeutique autant pour moi que pour les gens. Et le fait de partager ça sous forme de vlog faisait que, bah, je me sentais un peu obligée quelque part de au moins faire quelque chose tous les jours. Même si ça allait pas ce jour-là, au moins essayer pendant 1 heure ou 2 de bosser un peu, d'avancer, pour au moins ne pas avoir rien à dire ben, sous forme de vidéo et de pouvoir dire aux gens: «Voilà, j'ai quand même fait ça aujourd'hui, même si ça a été difficile, j'ai avancé, j'ai fait ça, quoi». Avoir quelque chose à dire. Et donc j'ai partagé ça et puis, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai comment? J'ai, divisé ma série photo en 8 chapitres. D'accord. Donc le but, c'était effectivement d'en faire un livre photo et au mois de décembre donc, j'ai, fait, 6 séries photos, 6 séances photos, pardon. Donc en fait, chaque séance photo, c'est une mini-série. C'est, donc 8 chapitres, qui représentent 8 aspects de la dépression. Il y a l'incompréhension, donc des autres et de soi, parce que comme on change beaucoup, de personnalité, qu'on a un comportement qui est inhabituel, on se reconnaît pas et les autres nous reconnaissent pas non plus, donc on se confronte beaucoup à l'incompréhension. Il y a par exemple aussi, bah, les troubles psychomoteurs, c'est, le fait de pas réussir à se concentrer, de se sentir tout le temps débordé, d'avoir une pression constante et bien d'autres chapitres jusqu'au chapitre, le 8e, c'est la reconstruction, donc qui est la dernière étape pour sortir de la dépression. Et du coup, non seulement je me mets en scène, donc c'est vrai que moi, c'est hyper thérapeutique pour comprendre beaucoup de choses sur moi et les gens, en voyant mes photos aussi, me disent que ça les aide à mettre des mots sur leur souffrance, à moins se sentir seuls, à comprendre un peu mieux ce qu'ils traversent. Et moi, mon but aussi en faisant ça, non seulement c'est de m'exprimer, mais c'est aussi, que les gens qui ne comprennent pas ou sont pas confrontés à la dépression puissent mieux comprendre ce que les gens traversent. Essayer aussi de casser les préjugés, casser les tabous parce que mine de rien, c'est une maladie qui est beaucoup mise sous silence et on n'en parle pas assez à mon avis. Surtout depuis quelque temps, beaucoup de gens malheureusement, sont touchés par la dépression avec la situation. Oui, bien sûr. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est pas répandu, en fait.
Et je trouve ça triste et dommage de pas en parler parce qu'en fait, c'est en parlant qu'on en sort. Bien sûr. C'est quelque chose qui est mis sous silence, comme je vais prendre un exemple un peu extrême, donc dans la dépression, mais qui en fait partie, c'est les pensées suicidaires. C'est quelque chose dont on n'ose pas parler parce qu'on a peur que ça donne des mauvaises idées à la personne, alors qu'au contraire, si la personne a des pensées suicidaires, le fait de lui en parler, va lui permettre de se sentir comprise et de se libérer en fait de ça. De pas se sentir jugée et puis, de se dire: «OK, c'est normal de ressentir ça parce que c'est, la dépression qui m'insuffle ça, mais c'est pas parce qu'elle a des pensées suicidaires qu'elle va aller au bout», en fait. Et vraiment d'en parler, ça permet vraiment de alors j'utilise le terme détabouifier, je sais pas si ça existe, mais, c'est vraiment super important, en fait. Et même si c'est un sujet qui fait un peu peur et tout ça, c'est vraiment la clé. Le fait d'en parler, c'est ça qui redonne espoir aussi. C'est pour ça que j'ai appelé ce projet Espoir, parce que c'est l'espoir, en fait, enfin, qui est en c'est pas la solution, mais c'est un outil qui permet, en fait, de sortir de la dépression. Parce que sans espoir, en fait, on reste au fond et puis on se relève pas. Et je pense que tant qu'on garde l'espoir, enfin, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc voilà, c'est super important de garder espoir et de redonner espoir aussi aux gens qui traversent ça. Et donc pour finir, j'ai beaucoup avancé sur ce projet, donc ça m'a donné l'impulsion qui m'a permis d'une part de me sortir un peu de mon état. Ouais. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, même si je pense que je suis pas encore sortie complètement de la maladie, mais je vais beaucoup mieux. J'ai réussi à m'inculquer un rythme, cool et qui me permet aussi d'avancer. Le fait de faire ce projet, ça me redonne grave confiance en moi et ça permet aussi, de partager ça et de pas rester justement dans mon coin, dans le silence ou dans la solitude. Et puis, en fait, j'ai fini, les dernières séances photos, je les ai finies, en début d'année là et puis, je suis en train de terminer le tout, ça se concrétise et j'ai effectivement lancé ma campagne Ulule, Tout à fait. début février, qui court jusqu'au 6 mars. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que dès le départ, tu t'avais prévu que ce soit un... Alors, c'est vrai que un livre Mmh. ou pas du tout? C'est arrivé en cours de route Alors, avant décembre, je pensais à une série photo. Ouais, Donc il y a d'autres séries que j'ai faites, que je partage sur Insta ou quoi. Mais je savais pas si j'allais en faire un livre vraiment. Et c'est quand ça s'est concrétisé un petit peu plus, que je me suis dit: «En fait, j'ai envie vraiment d'en faire un livre parce que tant qu'à faire une série, autant faire quelque chose quoi de concret et puis avoir les photos, de manière, matérialisée. Je trouve ça toujours plus plaisant que, juste les diffuser sur Instagram ou quoi». oui, je comprends tout à fait. Ok. Alors du coup, je vous ai partagé hein, sur le chat le petit lien de la photographole pour la retrouver partout. Vous avez aussi le lien pour son Ulule, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez une petite vidéo de présentation du projet qui se trouve tout en haut. N'hésitez pas à aller la soutenir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très très important et malheureusement dont on ne parle pas forcément assez. Ouais et merci Connasse qui est une véritable ambassadrice, c'est un truc de fou, elle en parle partout, elle le partage partout et ça me fait vraiment plaisir. Mm. Et aussi tous les messages, de soutien, que j'ai reçus, ça m'a beaucoup touchée et le fait, qu'il y ait aussi des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant: «Voilà, je suis en dépression et tes photos, Ouais. elles me font du bien», en fait. Juste, le fait de savoir que ça puisse faire du bien à des gens, ça, en fait, je me dis: «C'est déjà une victoire» parce que voilà, c'est pas qu'à moi que ça sert et je pense que c'est Mm. le principe même de l'art, en fait. C'est de partager, que ça puisse servir à l'artiste, mais aussi aux gens qui reçoivent, en fait, l'art. Donc, c'est voilà, la thérapie avec l'art, c'est quelque chose auquel je crois énormément, donc Mm. et voilà, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de monde durant toute la période du confinement, même sur Twitch, parce qu'on recherchait Mmh. tous la même chose, on recherchait une attention qu'on ne pouvait plus forcément avoir parce qu'on était bloqué, et c'était un moyen pour tout le monde de continuer d'exister aussi, donc que ce Ouais, soit ouais, c'est par le clair. dessin, la photographie ou d'autres façons de s'exprimer, je pense que oui, tous ceux qui ont un petit rôle sur Internet, je pense qu'ils ont eu un impact sans le savoir sur beaucoup de monde. Ou parfois C'est clair. en ayant les commentaires, comme tu dis, les retours, que ce soit de tes photos, ou voilà. C'est clair. Mais c'est vrai que du coup, alors oui, c'est vrai que du coup,
si Conas n'était pas venu en discuter avec moi, on n'aurait peut-être pas trouvé ce petit arrangement. C'est vrai que du coup, je savais pas trop comment aborder ce sujet et je me suis dit, bah en fait, on a ce nouveau format qu'on va lancer, dans lequel justement on raconte des anecdotes parfois douces, parfois un peu moins douces. Et je trouvais que ça pouvait bien s'imbriquer en fait là-dedans. Donc c'est très très cool à toi déjà d'avoir répondu à l'invitation. Et puis Bah, c'est super sympa de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir de pouvoir en parler, donc c'est vraiment cool. Bah, comme je t'avais dit en off, hein, pour parler de ce projet, t'es juste la mieux placée. Hein. T'es Oui, juste oui, non, mais c'est sûr. Ouais, je la mieux comprends. placée. Et du coup, bah, c'est cool de pouvoir en parler aussi avec la créatrice du projet, parce qu'on peut avoir du coup ton point de vue, le cheminement qui a amené jusqu'à à cet album. Donc Mm. c'est très chouette. Et puis surtout, bah, comme tu dis, de pouvoir parler aussi un peu de la dépression. Donc, bah oui, qui dit j'arrive sur un sujet sérieux. Oui, mais oui, des fois Ouais, c'est un c'est petit sûr. peu plus sérieux. Mais oui, on parle de photographie qu'a réalisé la Photographole pour son projet sur Ulule qui s'appelle Espoir. Voilà. Et elles sont vraiment Voilà, donc magnifiques. Hein. c'est sérieux, mais il y a une touche d'espoir quand même dans le projet. Eh ben écoute, bah, en tout cas déjà les photos que tu m'avais envoyées, elles sont très chouettes. Mais quand j'ai regardé un petit peu le projet bah, suite à notre conversation de fond en comble, j'ai trouvé le projet vraiment très très chouette et je comprends que ça a aidé des gens justement de mettre ça en scène, d'essayer de représenter ce que tu ressentais. Donc bah, un énorme bravo à toi. Merci beaucoup. Et bonsoir Goldie, et Vraiment oui, encore un nouveau super concept. super chouette projet. En tant que personne qui a connu la dépression aussi, Mm. franchement, bravo d'avoir fait ça. Et Espoir, c'est un très bon choix de titre. Hein. Parce Merci. qu'effectivement, mon expérience personnelle, c'est que le point de basculement sur ma première dépression, ça a été vraiment le moment où je suis passée de toute façon, quoi que je fasse, rien ne changera à mais en fait, il y a de l'espoir. C'est ça, c'est Et, exactement ça. et ce moment où tu te dis, mais en fait, peut-être que là, tu peux commencer à progresser et à commencer à revivre, en fait, tout simplement. Ouais. En général, c'est ça, c'est exactement ça. C'est dès le moment où tu peux réussir à retrouver des projets d'avenir, en fait. Parce qu'en général, quand tu es en dépression, c'est justement que tu trouves plus aucun sens et tu as l'impression que bah, la vie, elle sert à rien et qu'il n'y a pas d'avenir. Et c'est le fait justement d'avoir l'espoir de pouvoir en faire quelque chose, d'avoir un sens à tout ça et puis de pouvoir faire tes projets et d'avoir un avenir, en fait, qui finalement peut t'aider à sortir de là, quoi, de cet état-là. Tout à fait. Pour le coup, Voilà. j'ai eu une très courte expérience, mais je pense qu'elle était plus due à un événement dans ma vie qui a été la fermeture de mon ancienne entreprise, qu'on a très très mal Ouais. vécu avec mon associé, et qui m'a mis au plus bas, mais voilà, après ça a pas forcément... Enfin, j'ai réussi à m'en sortir assez rapidement, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'à tout moment je pouvais aussi rebasculer, mais... Ouais, non, mais dès qu'il y a un deuil à faire, Oui, un changement brutal dans la vie, des choses comme ça peut être un élément déclencheur. c'est Et c'est ça. vrai que y a pas, ça aussi, c'est relativisé sur, il n'y a pas de raison plus valable ou plus légitime d'être en dépression que d'autres. Et ça, c'est aussi un des préjugés qu'on a, c'est bah, t'es en dépression, mais pourtant t'as tout pour être heureux, mais enfin, il y a rien de grave, mais enfin, il n'y a pas besoin d'une raison grave. Et puis chacun a ses propres raisons et sa propre sensibilité, donc il n'y a même pas de jugement à avoir sur quelqu'un, est-ce qu'il est légitime ou pas être en dépression. Non, enfin, c'est quelque chose qui est très personnel, donc Oui, bien sûr. ouais, c'est essayer de casser tous ces Il y a plein de préjugés-là aussi. formes différentes de dépression et il y en a pas Ouais, qui sont plus valides ou légitimes que d'autres. C'est à partir c'est du ça. moment où on va mal, c'est important de le reconnaître et important d'avoir de l'aide. C'est ça, Mm. exactement. Et après, ça peut passer par différentes formes, hein, par l'exécution justement d'un art, comme le dessin, la peinture, la réalisation d'un film, la réalisation d'un album de photos que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Ulule avec la commande La Photographole, mais aussi tout simplement en parlant avec des professionnels. Et c'est vrai que pour le coup, moi, ça s'est passé par cette dernière étape. J'avais vraiment besoin de discuter avec quelqu'un, donc ça m'a Ouais. beaucoup aidé. Et j'ai eu de la chance, je suis tombé directement sur une personne que je trouvais compréhensive et
où j'avais pas l'impression d'être jugé, donc ça a pas mal aidé ça aussi. Mais du coup, c'est vrai que je pense que ça aussi, pour ce passage, déjà de reconnaître qu'on ne va pas bien, et justement vouloir en parler pour réussir à s'en sortir, c'est parfois le pas le plus difficile à faire. Ouais, Accepter qu'on a le droit d'aller mal, tout Oui, simplement. bah oui, souvent, en plus dans notre société, on ne permet pas d'aller mal. C'est ça. souvent... non, c'est passager, ça va aller et tout, et en fait non, tu te rends compte que ça s'installe et que c'est toujours là petit à petit, quoi. Ça grignote un peu, ça avance, et... Donc ouais. Et C'est écoute... ça. Et de par mes recherches, je me suis rendu compte que la France, c'était le pays où tu as le plus gros taux de dépressifs. Oui, on est aussi les champions pour la vente Ouais, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs c'est et tout ça. ça, mais tout va C'est bien. ça. C'est ça, exactement. Tout va bien, vu qu'on Mais prend c'est vrai des que c'est important d'en médicaments. parler parce Oui. que c'est sûr que c'est pas un sujet super drôle, mais euh, en fait, le fait voilà, de dire ouais, mais non, c'est pas un sujet drôle, alors on n'en parle pas, ça empire en fait. Donc, Oui, bien sûr. donc c'est important d'en parler, quoi. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir amené ce sujet dans Tranche de beurre. Bah, merci d'y avoir laissé la place. Y a pas de Ouais. souci. Et puis je suis sûr que t'auras peut-être des petites anecdotes sur, je sais pas, la réalisation, peut-être des séances photos, tout ça à nous Ah oui, raconter. ouais, carrément, carrément. Il y Ah en a ouais, quelques-unes, ouais. cool. Donc on va avoir en plus les coulisses, ça va être trop bien. Complètement.